C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiez à tous égards par sa présence glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission des péchés. Parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec l'enseignement et à la fin, je ferai juste quelques petites mini-annonces pour préparer pour le prochain mois, le mois de juin. Ok, donc aujourd'hui, le titre de l'enseignement, c'est les responsabilités et devoirs de citoyens. Les responsabilités et les devoirs de citoyens. Donc, à l'enseignement numéro 1, nous avons parlé de notre droit de citoyenneté, comment obtenir le droit de citoyenneté. À l'enseignement 2, nous avons vu les bénéfices. Non, c'est ça? Oui. Non, l'enseignement 2, on a vu évidence de ta citoyenneté. Donc, qu'est-ce qui fait que on peut reconnaître les citoyens du royaume? À l'enseignement 3, nous avons vu les droits et les bénéfices de citoyens. Et maintenant, pour conclure, aujourd'hui, nous allons voir les responsabilités et les devoirs de citoyens. Je veux commencer par ouvrir avec Matthieu 22, versets 1 à 14, qu'on avait lu la semaine passée. Et comme je vous avais bien dit, ce verset serait un verset qui servirait de pont entre l'enseignement 3 et l'enseignement 4. Là où Jésus parlait des conviés, donc de le roi qui avait invité plusieurs personnes et beaucoup de ceux qui avaient été invités ont refusé l'invitation. Donc, il avait fait chercher d'autres personnes qui, au préalable, n'étaient pas des invités. OK? Et je vous avais dit que ça représentait vraiment le droit et le bénéfice de quiconque, qui montrait que le salut était offert à tous, qu'on avait à travers Jésus, à travers son sacrifice à la croix, cette grande invitation, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cependant, quand Jésus donnait cet exemple, cette parabole, il y a quelque chose d'un petit peu troublant, d'un petit peu choquant qu'on voit à la fin où il nous dit que le roi identifia quelqu'un qui n'avait pas les habits de noces et lui dit, pourquoi n'es-tu pas habillé pour des noces? Et là, il a été jeté au dehors. Donc, cette parabole qui commence par nous montrer comme cette invitation où la porte est ouverte, tout le monde peut rentrer, finit sur une touche qui nous porte à comprendre que il y a quand même des prérequis. Même si tout le monde est invité, il y a des responsabilités, il y a certaines marches à suivre en tant qu'invité à ce festin, en tant qu'invité à ce royaume. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir 4 grandes responsabilités que nous avons, que vous avez si vous êtes né de nouveau en tant que citoyen du royaume de Dieu. Donc, comme d'habitude, je vous encourage à avoir vos notes pour écrire vos Bibles, vos notes, afin de pouvoir ruminer ensuite, retourner sur ce qu'on a vu. La première responsabilité que nous avons en tant que citoyens du royaume est la responsabilité de mourir à nous-mêmes et de nous soumettre à la volonté et à l'influence du roi. Vous vous rappelez qu'à l'enseignement 1, on avait dit que un royaume n'est pas une démocratie.
Le territoire qu'on appelle le royaume est soumis à l'influence, à la mentalité, à la volonté de celui ou celle qui dirige le territoire. Donc la première responsabilité d'un citoyen du royaume est de mourir à lui-même, de mourir à elle-même et de se soumettre à la volonté et à l'influence du roi. Vous êtes là? Nous allons voir premièrement dans Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14, version Bible du Semeur nous dit: car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui sont fils de Dieu? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui étaient déjà là à Dasok à la fin de l'année passée, vous étiez probablement là pendant une série qui s'appelait la série Tiède. Et cette série qui était un 5 enseignements a couvert beaucoup de choses. Et l'une des choses que cette série a couvertes, c'est que l'une des caractéristiques d'un chrétien tiède, c'est qu'il s'appuie sur... On avait 5 caractéristiques. On avait que c'est un chrétien qui se contente du niveau qu'il a atteint jusqu'ici. Donc, un chrétien chez qui on ne voit pas de croissance. Il est satisfait du niveau qu'il a atteint. On pourrait voir que ce serait par exemple un invité qui se serait satisfait du fait qu'il ait pu être invité aux noces, mais sans vraiment faire l'effort pour savoir quelle est la tenue qu'il devrait porter, quelles sont les règles, les directives qu'il aurait à respecter pour pouvoir entrer sur le territoire. On a vu que un autre signe d'un chrétien tiède, c'est un chrétien qui a une affinité pour les choses du monde. Et on a parlé de cette affinité, ce que ça voulait dire, c'est un amour démesuré, un amour passionné, un amour qui vient de la chair pour les choses du monde. On a vu que c'est quelqu'un qui s'appuie sur sa propre sagesse, sur sa propre intelligence, qui est facilement troublé par les choses qui se passent autour de lui parce qu'il n'a pas de racines solides. On a vu aussi que un chrétien tiède est un chrétien chez qui vous allez voir une absence d'engagement. Ça, c'était comme 5e. Le 4, c'était... S'il y a quelqu'un qui se rappelle rapidement, me donner le 4e. Après, s'appuie sur sa propre sagesse. Oh, désolé. On a retourné dans notre nom là. Ça, c'est la parole et le pain. Je suis dans mes notes. Absence d'engagement, j'ai déjà dit, c'était le point 5. C'est le point 4. J'ai un trouble pour le point 4 qui était, je vais trouver. Le point 4 pour identifier un chrétien tiède, c'était... préfère le paraître qu'à la profondeur des choses spirituelles. Donc, tout ça, c'était à Lucas ou sous bluff. Lucas voit ça exactement après que j'ai dit. Ok, donc ça, c'était les 5 points qu'on avait utilisés. C'était les 5 enseignements pour identifier un chrétien tiède. Et on avait été en profondeur pour voir comment justement sortir de cette tiédeur spirituelle, etc. Ok? Pourquoi je mentionne ça? C'est parce que lorsqu'on parle de mourir à soi-même, ok, ça demande un engagement total. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, on dit qu'on veut
que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, pas vrai? Ça veut dire que nous voulons qu'à travers notre vie sur terre, que sur la terre, on puisse avoir la manifestation, l'avant-goût du royaume de Dieu, pas vrai? Mais cependant, on veut seulement être réchauffé par le feu, mais on ne veut pas être consumé par le feu. On dit qu'on veut voir la volonté de Dieu faite sur la terre comme au ciel, mais nous voulons seulement être réchauffés par le feu sans être consumés, changés, modelés, raffinés par le feu de Dieu. Tu ne peux pas avoir une passion si tu veux réellement être un citoyen du royaume. Tu ne peux pas avoir de passion pour les choses qui ne sont pas du royaume. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » On parle souvent d'idolâtrie, les idoles. Et souvent, on a tendance à voir les choses qui sont les plus flagrantes, les choses qui captent notre attention beaucoup plus, mais sans réaliser que dans notre cœur, que si nous sondons réellement nos cœurs, nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses qui prennent la place de Dieu, qui prennent la place que seulement Dieu devrait avoir, qui vous distrait des choses que Dieu vous demande de faire, qui vous garde dans un état de tiédeur spirituel et qui vous porte à voir les choses spirituelles ou les choses de Dieu comme trop extrêmes. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il y a d'autres choses qui prennent la place de Dieu, lorsqu'il y a d'autres choses qui sont sur le trône de vos cœurs, à ce moment-là, vous ne pouvez pas servir Dieu comme il demande. Et c'est pour ça que dans Matthieu 6, verset 21, Jésus dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ça ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », quand même la parole de Dieu nous dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est facile de chanter, c'est facile de dire au Seigneur, oui, tu es mon maître, tu es mon Seigneur, oh Jésus, je t'aime. Mais lorsqu'on regarde dans le concret, est-ce que vraiment tu es mort à toi-même? Or are you too alive in yourself? Frères et sœurs, la plupart d'entre nous aujourd'hui, nous sommes trop vivants à l'intérieur de nous-mêmes. Nos opinions, ce que nous pensons qui est bon, passe au-delà, bien en avant de ce que Dieu veut. On ne prend même pas le temps de demander à Dieu ce qu'il voudrait parce qu'on est tellement vivant à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que celui qui veut être un disciple de Christ doit mourir chaque jour. Chaque jour, tu dois prendre cette décision de prendre ta croix et de le suivre, de mourir à toi-même. You have to die to yourself. Est-ce que tu es réellement mort à toi-même? Est-ce que tu es réellement soumis à la volonté et à l'influence de celui que tu appelles maître? Car c'est ta première responsabilité de citoyen. Mourir à toi-même et te soumettre à la volonté de celui qui te gouverne. Dans Luc 8, verset 14, la parole de Dieu nous dit, la semence qui est tombée au milieu des ronces, là on parle de la parabole de la semence, que vous tous vous connaissez, on a même toute une série dessus de 9 enseignements de la semence à la récolte. Je vais seulement lire le verset 14. La semence qui est tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Vous pouvez avoir reçu, frères et sœurs, la parole de Dieu. Vous pouvez avoir reçu le salut. Mais cependant, si ce que vous avez reçu est étouffé par autre chose, vous n'allez pas grandir et vous n'allez pas pouvoir respecter cette responsabilité de citoyen. Vous n'allez pas pouvoir parce que vous avez trop de voix. Vous avez la voix des soucis. Vous avez la voix de l'anxiété. Vous avez la voix des plaisirs de la vie. Vous avez la voix de tout ce que vous avez mis, tout ce que votre cœur et votre chair mettent en avant de Dieu. On nous parle des soucis, des richesses et des plaisirs. Toutes ces choses-là
Ce sont des choses qui sont inévitables. Vous allez avoir des soucis. Les richesses, si vous faites les choses comme vous devriez le faire, vous pourrez avoir des richesses. Vous pouvez ouvrir cette porte pour avoir des richesses. Vous pouvez avoir du plaisir, parce que Dieu nous donne tous ces moments de joie, des moments de joie avec notre famille, avec les gens qui nous entourent, avec nos communautés. Mais cependant, le problème, c'est lorsque ces choses deviennent votre Dieu. Rentrez en vous-même pour demander, est-ce que je suis réellement mort à moi-même? Est-ce que je suis réellement morte à moi-même? Et frères et sœurs, rassurez-vous que c'est quelque chose que vous devez faire chaque jour. Ne pensez pas que mourir à vous-même avant hier va vous soutenir pour les challenges qui vont venir la semaine prochaine. C'est une décision quotidienne parce que tout autant que vous êtes dans ce corps, la chair aura toujours des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La Bible vous dit que la chair et l'esprit ont des désirs qui sont opposés entre eux. Ils sont opposés afin que qui ça? Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. That's why you have to die to yourself. That's why you have to say no to your flesh so that you can be submitted to the will, the mind, and the influence of the king. La deuxième responsabilité du citoyen du royaume, c'est qu'il doit grandir et il doit mûrir. Il doit grandir et il doit mûrir. C'est une responsabilité de citoyen. Je n'aimerais pas que vous voyez ces 4 points qu'on va couvrir aujourd'hui comme des suggestions. Parce qu'on a parlé de citoyen. On a parlé de comment obtenir ce droit de citoyenneté. On a parlé de tous les bénéfices qui viennent avec. On a parlé des évidences. Mais voyez que si vous êtes né de nouveau, cet enseignement n'est pas une option pour vous donner un petit checklist et pour que vous puissiez choisir ce qui sonne bien pour vous. Mais c'est une exhortation. Si vous êtes des citoyens du royaume, vous avez des responsabilités. You have citizenship duties. Est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous êtes en règle? Le point numéro 2, comme on disait, c'est grandir et mûrir. Un citoyen ne peut pas rester au niveau où il est. Dans 1 Timothée 4, versets 15 et 16, la parole de Dieu nous dit, « Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. » Ça, c'est Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Vous êtes appelés à avoir des progrès. Il faut que les gens autour de vous, les gens qui sont exposés à votre vie puissent voir de mois en mois, d'année en année qu'il y a un progrès, qu'il y a quelque chose qui a changé. Dans Jean 16, versets 12 et 13, Jésus nous dit, là il parle à ses disciples et il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Amen. Soulignez ça, s'il vous plaît. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Et il continue dans le verset 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité toute entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Donc, frères et sœurs, vous voyez, l'important ici, c'est vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un temps pour grandir. Plus vous grandissez en tant que citoyen, plus vous serez en mesure de porter les choses que Dieu veut partager avec vous. Amen. Jésus dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il y a un temps pour grandir. Alors que le chrétien tiède se contente du niveau qu'il a atteint jusqu'ici, un citoyen du royaume, lui,
sait que grandir n'est pas une option. Autant que chrétien qui tiède dans lui-même, là, dit que, ok, il s'assied sur ses lauriers. Mais le citoyen du royaume sait que grandir n'est pas une option. Parce qu'il n'y a pas de démocratie dans le royaume. Il doit se soumettre à ses responsabilités. Et la parole de Dieu, qui est votre constitution, la parole de Dieu, qui parle des règlements auxquels nous devons nous plier, nous dit que nous devons grandir, nous devons mûrir en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que tu grandis? Chacun d'entre vous, posez-vous cette question de façon personnelle. Est-ce que je grandis? Et soyez honnête avec vous-même. Il n'y a rien de pire. Il n'y a pas plus poids plus lourd qu'un chrétien qui est sauvé au sein d'une communauté, au sein du corps du Christ, mais qui reste perpétuellement au même niveau. Tu ne peux pas rester à ce niveau. Il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour prendre le lait. Il y a un temps pour prendre la viande. Il y a un temps où certaines choses pourraient te paraître extrêmes, mais il y a un temps, mes amis, si tu as sauvé depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 7 ans, il y a un temps pour les comprendre. Il y a un temps pour t'asseoir et pour dire, ok, peut-être que je ne comprends pas cette chose-là, mais si la parole de Dieu le dit, faut me chita pour me comprendre lui. Faut me quitter Saint-Esprit, faut me comprendre lui. C'est pas rester là et juste prendre les parties de la Bible qui sont agréables à tes oreilles. Il faut grandir. Il faut grandir. Il y a des choses qui étaient acceptables pour toi avant que tu faisais par innocence, par ignorance. Mais il y a un moment qui arrive où tu dois regarder en arrière et puis dire, ouh, je ne peux pas croire que à cette époque-là, je pensais que ça c'était ok. Il y a un temps pour grandir. 2 Pierre 1, verset 2 à 11. Écoutez bien. 2 Pierre 1, verset 2 à 11. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficierons des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conforme au caractère de Dieu. Conforme au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison, écoutez bien, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux votre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que vous preniez note de cette référence pour retourner dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à souligner et il y a beaucoup de notes à prendre. C'est 2 Pierre 1, verset 2 à 11. Donc vous voyez qu'il dit, ajoutez à la foi, ajoutez à la vertu, ajoutez à la maîtrise de soi. Ça veut dire que chaque l'heure nous fin rivenons au niveau, bon l'autre bagaille toujours. Chaque l'heure nous fin penser que nous master en bagaille, nous fin maîtriser, there is more. Écrivez dans le chat, there is more for me in the kingdom of God. There is more for you in the kingdom of God. C'est pas chita là pour dire que avant je bouche moi t'es sale, kounya bouche moi pas sale encore.
Et puis, d'accord, très bien, c'est très bien, pas vrai? Parce qu'on dit que un homme de Dieu, une femme de Dieu doit vraiment mettre son focus, ses pensées sur tout ce qui est bien, tout ce qui est noble, tout ce qui est digne de louange et d'adoration. Mais cependant, est-ce que dans 2 ans, même pas dans 2 ans, dans 6 mois, tu vas toujours te vanter de la même chose? Ou bien tu vas continuer à courir la course? Parce qu'il y a plus toujours. Et on nous dit de continuer à grandir sans cesse. Et il dit parce que puisque nous avons été élus, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour confirmer cet appel. J'aime beaucoup ce verset parce que ça dit que yes. Et c'est là qu'on parle dans l'enseignement numéro 2, on a parlé des évidences de ta citoyenneté. Yes, you were called. Ok, Dieu t'a appelé. Ok, tu as répondu à l'appel. Ok, tu es sauvé. Mais où est l'évidence? Comment tu confirmes ton appel avec ceux qui sont autour de toi? Il faut que ta vie, il faut que ta maturité, il faut que ta croissance confirme l'appel qui est sur ta vie. Tu ne peux pas rester dans le même état. Il faut que tes progrès soient évidents. Amen. Et j'aime beaucoup dans le verset 12, toujours 1 Pierre 2, 1 Pierre 1, mais le verset 12 continue en disant... Attendez-moi. Ainsi, le verset 11 vous dit, ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel. Maintenant, le verset 12 nous dit, écoutez bien, voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Verset 12. Pourquoi j'aime beaucoup ce verset? Vous vous rappelez? Je crois que c'était dans la série, soit tiède ou bien dans une des séries qui suivaient, la transformation à travers la répétition. Qui est-ce qui songe phrase ça? Il y avait un des points qui était la transformation à travers la répétition. 2 Pierre 1, verset 12. Et ça voulait dire que Paul a dit clairement, Pierre ici a dit clairement, je ne me fatiguerai pas de répéter les mêmes choses, même si vous les savez déjà. Et je pense qu'il y a même un autre passage où Paul a dit la même chose dans une de ses lettres. C'est à travers la répétition que vous allez être transformés. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ne vous amusez pas à laisser vos communautés, à laisser vos assemblées, comme le font plusieurs d'entre vous. C'est en venant, en étant consistant, en venant écouter les enseignements, en répétant, lorsqu'on dit de retourner sur les séries. Peut-être que la personne qui enseigne au sein de la communauté, au sein de l'église, donne un enseignement où vous sentez que la plupart des choses, il l'a déjà dit. Mais la répétition amène la transformation pour ceux qui reçoivent. Regardez le nombre de choses que lorsque vous écoutez l'enseignement, vous recevez avec force. Mais une semaine après, il y a plusieurs points que vous avez oubliés. Donc, dans cette vie, c'est un principe dans quel que soit ce que vous faites. Dès que vous voulez exceller en quelque chose, dès que vous voulez que quelque chose devienne une partie de qui vous êtes, dès que vous voulez devenir plus apte à faire quelque chose, que ça devienne plus facile pour vous, il y a une seule clé, la répétition. Il faut répéter, répéter et répéter et répéter. C'est la même chose avec les enseignements. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Il faut répéter jusqu'à ce que tu grandisses et tu mûrisses et que tu vois les évidences de ces choses-là dans ta vie. Tu as cette responsabilité en tant que citoyen de grandir et de mûrir. La troisième responsabilité que nous avons en tant que citoyens du royaume, c'est de porter du fruit. Jésus nous dit clairement que ceux qui ne portent pas de fruit seront jetés au feu. Dans Jean 15, verset 2, Jésus nous dit, « Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruit, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. »
Dans Matthieu 7, versets 19 et 20, il nous dit, « Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Amen. Quand on parle de fruits, on pourrait penser que quand on parle de grandir et mûrir et porter du fruit, c'est la même chose. Mais c'est pas exactement la même chose. Grandir et mûrir insiste vraiment sur notre responsabilité de nous adonner aux choses spirituelles. Grandir et mûrir, je répète, insiste sur notre responsabilité de nous adonner aux choses spirituelles. D'être ancré dans notre communauté, de retourner sur la parole, de retourner sur les enseignements, de nous soumettre aux autorités qui nous enseignent et toutes ces choses-là. Mais cependant, porter du fruit, c'est vraiment, après un temps sur le banc, il faut qu'on voit vraiment ce que ça a donné. Il faut qu'on voit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui semblent s'adonner, et je dis bien qui semblent s'adonner aux choses spirituelles. Mais quand tu regardes vraiment, tu ne vois pas le fruit dans leur vie. Il faut donner du fruit. Il y a plusieurs personnes qui se demandent pourquoi le passage du figuier maudit est dans la Bible. Les temps qu'on bagaille que apôtre t'a écrit et puis après ça, ils ont juste mis en petite note et puis après ça, ils ont continué. C'est comme quelque chose qui est là, mais on ne voit pas trop pourquoi. Quand Jésus a été au figuier, il n'a pas trouvé de fruits et puis il a maudit le figuier. Jusqu'à ce qu'il sèche, jusqu'à la racine. Pas vrai? Et puis fini. Après ça, ça continue. L'histoire continue. On vous raconte d'autres choses. Mais pourquoi? Pourquoi? Beaucoup de personnes se demandent pourquoi c'est là. Eh bien, Jésus était en train de faire un point. Un point très clair et très frappant. Que toute la création doit porter du fruit. Toute la création doit répondre à la voix de celui qui l'a créé. Il était en train de montrer, de faire cette illustration que tout ce qui ne porte pas de fruit sera jeté au feu. Donc nous-mêmes aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Le royaume de Dieu est comme, il dit que c'est un banquet où il y a beaucoup d'invités, mais il y a peu d'élus. Ou c'est comme un filet qu'on jette à la mer et qui prend beaucoup de poissons. Mais après, le pêcheur doit aller et séparer les bons des mauvais. Il y aura, frères et sœurs, une séparation. Vous ne devez pas juste vous asseoir sur le concept de la grâce et dire, oh oui, il a payé le prix. Il a payé le prix pour moi, donc je peux vivre comme je veux. Non, en tant que citoyen, kingdom citizen, you have duties. Tu dois te soumettre à la volonté du roi. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois grandir et mûrir. Et tu dois porter du fruit. Vivre une vie de chrétien où il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de fruit, c'est inacceptable pour un citoyen du royaume. Et si vous réalisez que vous étiez à cet état-là où vous étiez juste satisfait du niveau que vous avez atteint, deux choses. Un, vous devez retourner à la série tiède. Et deux, vous avez besoin d'un réveil personnel. Je vais envoyer un lien sur le groupe d'un petit enseignement de 20 quelques minutes de pasteur Marcelo Tunasi sur le réveil personnel. Il a dit quelque chose de très important dans l'enseignement. Il disait que tout le monde aime les réveils en communauté, les réveils de la nation. On veut tous ces réveils-là, mais on ne comprend pas que ça commence avec un réveil personnel. Il faut que tu sois réveillé. Et lorsque tu es réveillé, autant qu'on allumette qui a contaminé toute l'autre, yo. You have to be revived yourself. Et si vous voyez, et je ne vais jamais arrêter de rendre gloire à Dieu pour cette série-là, parce que la série tiède était un réveil. Et ça a allumé. Plusieurs peuvent témoigner. Ça a allumé. Tout le monde s'est réveillé. Plusieurs d'entre vous, on est comme, wow, what is going on? And it created a shift. A shift first in the community. Bon, premièrement, avec les leaders, parce que avant la série tiède, les leaders et les responsables, on a fait un jeûne à eau.
C'était à O, oui, à O seulement pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Et puis après, la série tiède est née. Et puis à partir de la série tiède, un paquet de monde commence à lever. Et on a vu la différence. On a vu la différence au sein de la communauté. On a vu la différence avec les enseignements. On a vu la différence avec les responsables, l'équipe média, toutes les différentes branches. On a vu, it's a revival. Mais il faut que tu commences toi-même par être réveillé. Il faut que tu répondes à la voix de celui qui t'a créé. Et c'est ce point que Jésus faisait dans le passage du figuier maudit. 2 Timothée 2, verset 20. Vous devez savoir, 2 Timothée 2, 20 à 26, vous devez savoir qu'en tant que citoyen du royaume, vous devez vous mettre au service du roi. Vous devez vous mettre au service du roi pour travailler. 2 Timothée 2, versets 20 et 26 va prouver ce point. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble. Les autres sont destinés à un usage vil. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres. Fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour, la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'ils suscitent des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièces du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Dans une maison, il y a des vases d'honneur et il y a des vases pour usage vil. Pas vrai? On a des verres, those who can relate, dans la salle à manger, mais nous avons un petit godet pour brosser les dents, par exemple, ou bien toilette de bas. Pas vrai? Donc, dans une maison, on a des vases, mais tous les vases, we could say, they're not all made equal. Ils ne sont pas tous pour la même chose. OK? Donc, c'est ça que Paul est en train de dire là maintenant à Timothée. C'est ça que Paul est en train de dire. Dans une maison, il y a, peut-être que c'est la même catégorie. La catégorie, c'est vase, mais il y en a qui sont pour un usage d'honneur et il y en a qui sont pour un usage vil. De la même façon, nous sommes tous des ouvriers et des outils dans les mains de Dieu. Mais c'est par rapport à notre croissance, la manière dont nous portons les fruits qui va déterminer ce que Dieu peut faire de nous, s'il peut nous utiliser pour les grandes tâches, s'il peut nous faire confiance pour les tâches dignes du royaume, ou bien si nous ne sommes seulement, oui, nous sauver, mais on n'est pas là pour les tâches d'honneur. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez cette responsabilité de travailler à votre salut pour être au service du roi dans le royaume. Une autre chose encore, c'est que vous devez porter du fruit à travers vos finances. On va voir ça là, maintenant. Dans Luc 8, versets 1 à 3. Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Jeanne, la femme de Chuza, administrateur d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Ça veut dire que elles utilisaient leurs ressources, que ce soit peut-être financières et tout ça, pour supporter le ministère de Jésus. Il y en a qui avaient hébergé les disciples, il y en a qui peut-être par rapport à la nourriture qu'elles préparaient, mais le but c'est que vraiment, elles avaient mis leurs ressources disponibles pour le royaume.
So, allons voir dans Galates 6, verset 6, pas vrai? Ce sont les versets qu'on essaie d'éviter pour que pas de parler en pile, etc. Mais, c'est dans la Bible, pas vrai? Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Galates 6, verset 6. Que celui à qui on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours dans la catégorie porter du fruit, pas vrai? Porter du fruit, c'est te mettre au travail dans le royaume. Est-ce que vous savez que le royaume ne vit pas de pain et d'amour et d'eau fraîche? Le travail de Dieu ici-bas, it requires what? It requires finances. On a besoin d'outils. On a besoin d'équipements. On a besoin tellement de choses pour l'avancement du royaume. Pas vrai? Donc, la Bible parle de ça. Même dans l'Ancien Testament, vous voyez, Dieu nous dit, mettez-moi à l'épreuve. Apportez à la maison du Seigneur les dîmes et les offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Souvent, vous restez à un état de chrétien médiocre parce que vous ne comprenez pas que ça aussi, ça fait partie du travail. Ça aussi, ça fait partie du travail. Il faut honorer le travail du royaume avec aussi nos ressources financières. Et c'est pas seulement lorsqu'il y a un besoin. Ça veut dire que oui, c'est vrai que pour les événements, pour les conférences, pour toutes ces choses-là, il y a besoin de fonds. Mais, guys, est-ce que vous savez que pour vous, pour votre transformation personnelle, payer votre dîme de façon régulière, pas lorsque vous avez envie, c'est pour vous transformer aussi. C'est une façon d'assujettir votre chair pour dire à votre chair à chaque fois que nos richesses viendraient dans votre main et que nous t'a envie de dire, oh la puissance de ma main, oh mes capacités, oh ma sécurité financière, et puis dire, tout te revient Seigneur. It's for you to train yourself. De Deutéronome, dans la série La parole et le pain, on a vu dans Deutéronome 8 qu'il disait que lorsque vous aurez atteint cette terre promise, lorsque ton grand et ton menu bétail vont se multiplier, lorsque tu te seras construit des maisons, lorsque tes richesses se multiplieront, prends garde à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et ne dis pas la puissance de mes mains m'ont donné ces richesses. C'est parce que Dieu nous aime qu'il s'assure toujours, non seulement il nous aime et il nous connaît. Il connaît le cœur de l'homme. Il sait ce qu'il y a dans l'homme. C'est pour ça qu'il nous donne ces instructions. Pour que toujours notre chair puisse être humiliée. Pour qu'on puisse toujours mourir à nous-mêmes. Et pas seulement à travers notre temps de prière, notre temps de jeûne, mais aussi à travers nos ressources matérielles. Vous devez comprendre ça. Est-ce que ça veut dire que ce sera toujours facile? Est-ce que ça veut dire que on va toujours le faire avec joie? Non. Mais en le faisant de façon consistante, comme dans le point numéro 2 nous dit, grandir et mûrir, pas vrai? On a dit que le point grandir et mûrir, c'est vraiment, ça nous amène vraiment à tout ce qu'on fait de façon consistante pour être transformé. Mais ensuite, on va apporter du fruit. Ensuite, on va voir que notre cœur est changé. Ensuite, on va voir qu'on devient des gens qui donnent avec joie. Ensuite, on va voir que ça ne nous fait plus mal. Ensuite, on va voir que on arrête de voir toutes ces choses-là comme notre possession. Ensuite, on va voir que nos yeux sont ouverts et qu'on arrive à voir ce que Jésus voulait dire par il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Au fur et à mesure, on va voir que on peut plus comprendre l'éternité et voir que toutes ces choses-là auxquelles on s'attache et qu'on pense qu'ils vont être notre sécurité ne représentent rien sur l'échelle de l'éternité. Amen. Et l'autre point encore, lorsqu'il s'agit de porter du fruit, de travailler pour le royaume, c'est que vous êtes aussi responsable de travailler pour le royaume, pour la culture et l'influence du royaume. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que les dons, les talents que Dieu a placés en toi, il faut aussi qu'en tant que citoyen du royaume, tu les remettes à Dieu. Il faut que tu mettes toutes ces choses-là au service du travail de Dieu. On voit ça dans la parabole des talents de Matthieu 25, versets 14 à 30. Vous connaissez tous la parabole des talents. Dieu nous donne la responsabilité de faire fructifier la semence. Tout ce qu'il a déposé en nous. Tous les dons qu'il a mis en nous, nous sommes appelés à les faire fructifier. Et ne voyez pas ça seulement comme à être sur un stage et puis parler devant une église. C'est tellement plus que ça. Il y en a parmi vous, vous avez des aptitudes lorsqu'il s'agit de médias. Peu importe, même si personne ne vous voit, même si personne ne vous connaît, ce que Dieu a mis en vous, il faut les faire fructifier. Et pas seulement au sein du ministère, mais pour votre développement personnel aussi. Beaucoup d'entre vous, vous restez dans un état qui est tellement en dessous de votre potentiel. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas, vous ne vous instruisez pas, vous ne prenez pas soin de votre corps, vous ne bougez pas votre corps, vous ne faites pas d'exercice. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu vous a donné, vous ne multipliez pas, vous ne prenez pas soin. Votre développement personnel en tant que citoyen du royaume est aussi une responsabilité. You have to be fruitful in everything. On a dit que cette année, c'est l'année de la connaissance. It's the year of knowledge pour Dasok. Que chaque personne doit choisir 3 sujets. Et pour chaque sujet, 3 créneaux. Ça peut être des livres, des podcasts, un cours, n'importe quoi. Mais que tout le monde devrait choisir 3. Est-ce que vous l'avez fait? Il y en a qui n'ont même pas encore commencé. Vous pensez que ça va faire mal à qui? Aux leaders, aux responsables? À la communauté? Oui, peut-être à la communauté dans un ensemble. Mais c'est plus à vous que ça va faire mal. Parce que lorsque vous allez voir que plusieurs personnes de la communauté, leurs connaissances sont en train de se multiplier, ils font des progrès. À la fin de l'année, ils peuvent dire qu'ils ont appris une nouvelle langue. Ils ont lu une 20aine de livres. Ils ont appris ils ne savaient rien sur les finances. Mais maintenant, ils peuvent préparer des tableaux. Ils peuvent faire des choses. Et puis toi, tu regardes en arrière. Qu'est-ce que tu as fait du temps que tu avais? Qu'est-ce que tu as fait? C'est une responsabilité en tant que citoyen du royaume de travailler sur vous-même pour que vous puissiez être des outils prêts à utiliser pour le royaume. Et le dernier point, votre responsabilité en tant que citoyen, c'est que vous devez faire des disciples. Vous avez la responsabilité de faire des disciples. Matthieu 28, versets 19 et 20. 18 à 20, pardon. La grande commission. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais faire une petite parenthèse, toujours sur le point 3 qui est porter du fruit, pendant qu'on parle de travailler pour le royaume, avant de rentrer vraiment dans le dernier point. OK? Vous voyez tout dans la vie, dès que vous décidez de vous mettre à ça, ok? You set your mind. Vous faites un plan. Vous avez une stratégie. Vous allez vous étonner vous-même. Et des fois, on a tendance à penser que quand on parle d'amélioration, quand on parle de grandir, de croissance, que ça doit être quelque chose qui est vraiment grand, extraordinaire. Ça veut dire que, avant, je ne faisais rien de mon temps, mais maintenant, je sais coudre des web designers. Comme si de passer de 0 à 100. Alors que c'est pas ça. Je vais vous donner un exemple que je partage avec vous. Et peut-être que la plupart d'entre vous n'avaient même pas remarqué. Mais peut-être que certains qui ont l'œil ont vu. Vers la fin de l'année 2023, j'avais dit que je voulais que mes enseignements
prenne un autre niveau. OK? Bien entendu, il y a le Saint-Esprit, tout ça, mais je voulais stratégiquement parlant, c'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui communique, mais tu peux prendre un cours en communication pour améliorer. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour que ça soit mieux, pas vrai? J'ai réfléchi et puis j'ai commencé à analyser. J'ai vu que qu'est-ce qui fait que, c'est quoi une chose qui peut être très petite, mais qui peut faire que les gens perdent l'attention ou bien deviennent distraits. What is one thing that I can do that can keep people captivated for the whole teaching? Et puis, une chose qui paraît, non, même pas background music, parce que ça, on ne met pas tout le temps. Nous qu'a saisi, peut-être, je vous dis, les gens qui vont voir, comme si qui avaient remarqué ça, sont rares. Écrivez dans le chat. Ça, c'est aussi une méthode, mais c'est pas ça. La grande méthode, j'ai vu que tu perds l'attention des gens lorsque on prend un temps pour aller chercher le verset. Lorsque tu dis, OK, point numéro 1, s'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi à les trouver dans 2 Timothée. Le temps que quelqu'un, ou bien que même toi-même, tu ailles chercher chaque verset de ta Bible, il y a un moment de silence. Et dans ce moment de silence, sur 100 personnes, tu peux perdre, même pendant 1 minute, l'attention de 50 ou plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour chaque point que je prépare dans l'enseignement, j'écris les versets à l'avance et je vais les highlight en ordre sur le Bible app. Donc, pendant que j'enseigne, c'est déjà highlight en ordre. I don't have to look for them, they're already there. Et guys, je vous dis, ça fait une différence énorme. Et c'est tellement minime, mais tellement grand en même temps, que maintenant, je peux voir la différence. Que si j'entends quelqu'un en train d'enseigner et que je vois le temps, pour moi, ça paraît comme une éternité maintenant. Le temps pour moi, on a le chercher pour lire à chaque fois. I'm like, wow, that's a very small change qui change complètement. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de perte de temps dans l'enseignement maintenant. So, in the same way, je partage ça avec vous pour vous montrer que dans tout ce que vous faites, quelle que soit la chose, depuis que vous vous asseyez pour dire, OK, c'est quoi une petite chose que je peux faire et qui va changer ça du tout au tout? Que même le monde pas ouais exactement, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils vont voir qu'il y a quelque chose de différent. Même s'ils ne savent pas c'est quoi que tu as fait. Donc, dans votre façon d'apprendre, dans votre façon, ceux qui sont encore à l'université, à l'école, vous êtes en train d'apprendre, asseyez-vous et priez dessus. Dire, Saint-Esprit, montre-moi quelque chose de minime qui va me faire être complètement différent dans mon domaine. Amen. Donc, pour le point 5 qui est faites des disciples, pourquoi il faut faire des disciples? La première raison pour laquelle nous devons faire des disciples, c'est pour la croissance de l'Église. Jésus nous a dit de faire des disciples. Oui, ok, oui, on fait des disciples parce que Jésus nous a dit allez jusqu'aux extrémités de la terre et faites des disciples et baptisez-les, pas vrai? Mais c'est pourquoi? C'est pour la croissance de l'Église, le corps du Christ. Si vous allez dans 2 Timothée 1, verset 1 à 7, la parole de Dieu nous dit, « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé. Transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Donc, dans 2 Timothée 2, verset 1 à 7 qu'on vient de lire, vous voyez que Paul est en train de dire à Timothée de
prendre toutes les choses qu'il lui a appris et de les passer à d'autres personnes qui sont capables d'instruire. Ça veut dire que la croissance doit continuer. Parce que certains d'entre vous, vous allez être appelés à avoir d'autres ministères ou des églises ou toutes ces choses-là. Ça ne peut pas rester concentré à une seule chose, à une seule institution. Donc, ça veut dire que lorsqu'on parle de faire des disciples, c'est pour la croissance du corps du Christ. On ne parle pas d'une seule église. L'homme dit église, c'est pas bâtiment, non? L'église globale, le corps du Christ. Donc, lorsque nous faisons des disciples, lorsque nous enseignons, on communique des choses aux autres, on leur donne des outils pour pouvoir grandir, on s'assure que le travail continue à être fait avec excellence. La deuxième raison pour laquelle nous devons faire des disciples, c'est pour la conversion des âmes. Dans Jean 15, verset 8, ça nous dit, « Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. » Je relis, « Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. » Est-ce qu'on a dit aux yeux des croyants seulement? Aux yeux des pasteurs, aux yeux des diacres? Non, on a dit aux yeux de tous. Ça veut dire que vous faites des disciples, vous portez du fruit, et ceux qui vous regardent, vous serez un témoignage vivant pour ceux qui vous regardent, et vous allez ouvrir cette porte pour eux, pour qu'ils puissent eux-mêmes aussi arriver à la connaissance de Dieu. Dans Romains 10, versets 14 à 15, il nous dit, « Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? » Il y a d'autres versions qui disent, s'il n'y a personne qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche, how will they know? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Il faut que vous soyez accueillis dans la famille de Dieu, entraînés, formés et envoyés pour faire d'autres disciples. Et le troisième et dernier point pour lequel nous devons faire des disciples, c'est pour notre héritage céleste. Si nous-mêmes méchants comme nous sommes, nous savons payer nos employés, à combien plus forte raison notre Père céleste a-t-il des récompenses pour ceux qui travaillent pour le royaume? Matthieu 5, versets 11 et 12 nous dit, « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. » Il dit, il y a une récompense dans les cieux. Et il y a d'autres versets aussi où Jésus parle de cette récompense dans les cieux. Vous devez savoir que le travail que vous faites ici-bas en tant que citoyen du royaume n'est pas pour rien. Matthieu 5, 11 et 12. C'est pas pour rien. Vous avez une récompense. 1 Thessaloniciens 2, verset 19 nous dit, « N'êtes-vous pas, en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et la couronne dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue? Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. » Là, Paul est en train de dire que vous-même, vous à qui nous avons prêché l'évangile et qui avez accepté Christ et qui est en train de grandir, qui est en train de faire d'autres disciples, qui est en train de mûrir, de porter du fruit, vous êtes la couronne qui nous sera donnée en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, toutes ces personnes, chaque fois que vous faites le travail du royaume, chaque fois que vous faites d'autres disciples, vous avez une récompense. Ça, soyez-en sûrs. Et pour ceux qui n'étaient pas là, il y a quelques mois, j'avais partagé cette expérience extraordinaire que j'ai vécue avec Dieu, il avait mis sur mon cœur le poids d'une âme qui s'était éloignée,
même pas partie de la communauté ni rien. Vraiment, même cette personne-là a dit que vraiment, je suis la dernière personne qui lui passerait en tête pour que, comme si Dieu utilise et tout. Et Dieu m'a fait prendre contact avec cette personne et tout. Et à partir de plusieurs échanges et tout ça, obéissance au Saint-Esprit, cette personne a reconnu Jésus, encore une fois, comme son Seigneur et Sauveur. Il y a eu aussi délivrance, comme elle a fait le rêve de confirmation où il y avait un démon qui était dans sa maison, qui est parti, et qu'elle a déclaré dans le rêve, because as for me and my house, we will serve the Lord. It was vraiment une expérience extraordinaire, vraiment. Et après que cette personne m'a expliqué comme le rêve et tout, et qu'elle avait relié, comme si les liens avec Jésus, j'ai été m'asseoir et j'étais en train de faire quelque chose sur mon ordinateur et j'ai senti physiquement une couronne se déposer sur ma tête. Et j'ai eu de l'électricité dans tout mon corps et ça a duré des heures. C'était comme un rafraîchissement. Jamais je n'ai vécu quelque chose comme ça. Et c'était extraordinaire. C'est comme si, donc je dis toujours à cette personne-là qu'elle doit tenir ferme parce que si Dieu m'a donné, n'a même pas attendu pour me donner la couronne, j'ai reçu ça sur place, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est appelé à toucher tellement de personnes et c'est pour ça que l'ennemi l'avait distrait, l'avait dérouté. So, j'ai vécu ça, ça ne veut pas dire que à chaque fois, bon, je peux demander à Dieu que à chaque fois qu'il me fasse sentir quelque chose se déposer et tout, peut-être qu'il dira oui, je ne sais pas. Mais c'était la première fois de ma vie que j'ai vécu ça. Et c'est pour moi, même si je ne revis plus jamais ça, c'était pour moi cette preuve-là qu'il y a une récompense. Chaque fois que tu écoutes Dieu, chaque fois que tu fais ce qu'il te demande de faire, il y a une récompense. Peut-être que tu ne vas pas le voir se matérialiser ici-bas, mais sache que tu as une autre patrie. Tu n'es pas un citoyen un résident temporaire, mais tu es un citoyen du royaume. Et en tant que citoyen, tu as droit à tout ce que le roi a préparé pour toi. Tout ce que le roi a préparé pour toi. Donc le travail que tu fais aujourd'hui, le travail que tu fais ici n'est pas en vain. Ne cherche pas à avoir la reconnaissance. Ne pousse pas pour la reconnaissance. Certaines personnes vont t'honorer et beaucoup d'entre vous, vous aurez de l'honneur ici-bas. Et ça, c'est bien. C'est bien d'avoir l'honneur. But don't push for it. Don't try to make it happen. De t'exalter toi-même. De faire que les gens voient ce que tu fais. N'essaie pas. Si Dieu veut que ça se voit ici-bas, ça va se voir. Mais la plus grande récompense sera... tu n'as même pas idée de ce qui t'attend. Lorsque la course ici sera finie. Donc, est-ce que, mes frères et sœurs, est-ce que vous répondez à vos obligations, à vos responsabilités de citoyen? On va prier. Seigneur, nous te disons merci pour l'enseignement aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déposé en nous. Merci, Seigneur, pour ta correction. Merci, Seigneur, pour tes exhortations. Merci, Seigneur, parce que tu nous rediriges, Papa. Là où nous avions emprunté un mauvais chemin, Seigneur, tu nous montres le chemin sur lequel nous devons marcher. Merci, Seigneur. Nul n'est comme toi, Papa. Merci, Seigneur, pour cette série. Toute la gloire te revient, Roi des rois. Toute la gloire te revient. Et je prie, Seigneur, que tout ce qui a été déposé dans le cœur de la communauté, de chacun d'eux, va porter du fruit et qu'ils seront tes représentants ici-bas, Papa. Que tous ceux qui les connaissent, tous ceux qui regardent leur vie, verront que tu les as touchés et que quelque chose s'est passé. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, je prie. Amen. Amen, amen, amen. Donc pour le mois de juin, Fils du roi, nous allons commencer une nouvelle série qui s'appelle Le Dieu 2. Okay? Donc nous allons partager l'affiche bientôt. Ce sera encore en 4 enseignements. Et pour le mois de juillet, vous n'allez pas m'entendre du tout, mais vous allez entendre d'autres personnes qui se préparent pour pouvoir enseigner. Ok, donc préparez-vous pour cette nouvelle série. Et bientôt aussi, on pourra partager le calendrier du mois de juin pour avoir plus de détails sur différentes choses que nous allons avoir. Donc, soyez bénis, filles et fils du roi.
À demain matin pour la prière du matin. Soyez bénis.